Beaucoup parmi nous sommes égoïstes. Nous sommes calculateurs, nous sommes manipulateurs. On va à Dieu avec des calculs. On devient mathématicien. On fait des calculs. On fait des calculs. Il y a d'autres même qui joignent les assemblées chrétiennes de manière calculative. Il y a d'autres même qui joignent les assemblées chrétiennes de manière calculative. Il y a d'autres même qui joignent les assemblées chrétiennes de manière calculative. Il y a d'autres même qui joignent les assemblées chrétiennes de manière calculative. Ah, parce que j'aurais ceci, j'aurais cela. Ça ne date pas aujourd'hui. Même au temps de Jésus, après la distribution des pains, les gens venaient maintenant à lui pour avoir du pain. Pas pour suivre le vrai pain qui vient du ciel, mais pour avoir le pain terrestre qui peut moisir et être rempli d'asticots. C'est ça. Et en anglais, on parle de profit sharing. C'est-à-dire que les gens qui viennent, ils profitent tout simplement. L'évangile, que ce soit les chrétiens, que ce soit les chrétiens simples, que ce soit les prédicateurs, entre guillemets, les pasteurs, entre guillemets, je vais avoir un ministère pour avoir de l'argent. Oh, je vais entrer dans cette assemblée, on trouve le travail aux gens. Il y a des gens qui se vantent. Chez ICC, tu peux trouver le travail. Donc, je vais chez ICC. Vous, là, sur Jésus-Christ TV, depuis que je suis là 3 ans, personne ne m'a donné le travail. Vous ne venez pas pour avoir le travail sur Jésus-Christ TV. Vous ne venez pas pour manger, pour avoir un gagne-pain. Non, vous venez pour être changé. Vous ne venez pas pour manger, pour avoir un gagne-pain. Non, vous venez pour être changé. Maintenant, si vous voulez, vous venez pour avoir un travail, allez être valet chez Ivan Cassanou à ICC à Paris, allez essuyer le sol là-bas. Vous aurez votre salaire. Nous venons pour l'évangile. L'église du Seigneur Jésus n'est pas une tontine où on vient là, oh, on va faire ceci, on va faire cela. Mes chers frères et sœurs en Christ, voilà ce faux frère qui a infiltré notre communauté derrière Jésus-Christ TV pour nous escroquer, qui a monté une terrible histoire, une sale histoire, comment il était le numéro 2 d'une méga church. La Bible dit que la charité véritable ne soupçonne pas le mal. Nous l'avons cru, parce que c'est un péché de douter de ce qu'un frère te dit. Et comme je vous l'ai toujours dit, Dieu finit toujours par exposer ceux qui veulent abuser de nous, ceux qui veulent abuser de l'amour que nous avons pour l'évangile, de l'amour que nous avons pour les frères et sœurs, pour les croyants. Voilà un faux frère qui s'est infiltré avec son histoire. Et comme vous pouvez voir sur votre écran, la capture d'écran des réunions Zoom, il a assisté à plusieurs de nos réunions. Et sur la capture d'écran, vous voyez la réunion du 25 décembre, il y a quelques jours, 25 décembre 2022, et la réunion du 1er janvier 2023. Vous pouvez voir les captures d'écran. Ce frère a monté une terrible histoire. Je vous laisse suivre comment Dieu vient de l'exposer. Notre entretien. Je lui ai demandé de mettre la caméra. Vous allez voir notre entretien. Mais avant de voir l'entretien que j'ai eu avec lui, suivez cet entretien jusqu'à la fin. Avant de voir notre entretien, je lui ai demandé de mettre la caméra. Avant de regarder cet entretien, suivez-le jusqu'à la fin. Je vous résume d'abord comment j'en suis arrivé à avoir cette conversation avec lui. C'est terrible, mes frères et sœurs. Suivez vous-même. Oui, allô? Bonjour, comment tu vas? Par la grâce de notre Dieu, par la grâce de notre Dieu, il y a quand même un changement au niveau de thorax, pas de vomissement du sang encore, sauf au niveau de... Je suis maintenant sous le sonde, parce que le docteur m'a chargé pour vider le sang. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo? C'est terrible. Quand j'ai demandé à ce que ce monsieur mette la caméra, il a coupé rapidement.
Quand j'ai demandé à ce qu'il mette la caméra, il a coupé la conversation. Et voilà le message qu'il envoie. Attendez, paix. Il termine pour me donner le médicament. C'est 17h22 minutes. Là, quelques minutes qu'on termine pour me donner l'injection. Et j'ai répondu OK. J'attends toujours. Je suis patient. On ne peut pas se moquer de Dieu. Quelqu'un qui utilise l'amour que nous avons pour les frères et sœurs, il vient à nos assemblées, il participe 1, 2, 3 fois, il voit comment les choses se passent, il observe l'amour que nous manifestons les uns vers les autres, et il décide d'abuser de cet amour en montant une terrible histoire. C'est grave. J'attends qu'il appelle. Je suis patient. J'espère qu'il n'a pas demandé d'attendre un peu, le temps d'aller faire le make-up, le temps d'aller faire le make-up. C'est terrible. Comment tu vas? Oui, par la grâce de notre Dieu, Ouais. aujourd'hui, je n'ai pas vomi le sang. Hier, sauf le petit soufflet au niveau de poitrine et au niveau des têtes, parce qu'au niveau des têtes, il y avait une cicatrice au niveau des crânes. Ouais. Mais le sang, je n'ai pas vomi même le tout. Depuis 6 heures, et j'ai toussé un peu, quelques minutes jusqu'à maintenant. Alors, tu me parlais d'un message que tu as reçu, d'un appel que tu as reçu. Il s'agit de quoi? Oui, le message que j'ai reçu, il y avait vers 12 heures. J'ai vu un appel, j'ai décroché l'appareil. Oui, bonjour Paul. C'est toi, Paolo Victor? Moi, David, oui, c'est moi. Ok. Il y avait, j'avais quelque chose pour te donner, ma contribution dans la main. Je suis avec $2000. Donc, je suis frère de Jésus-Christ TV. Je peux aussi te donner ma contribution. Bon, oui, ça va. Est-ce que à Jésus-Christ TV, tu connais un fils un frère qui habite aux États-Unis ou au Canada? Donnez-moi un fils qui ne sait le nom. Entre Canada, Afrique du Sud ou États-Unis, si tu peux connaître un fils qui a un frère, donnez-moi leur nom. Il a resté calme pendant à peu près 30 secondes. Après, il coupe l'appareil. Après 2 minutes encore, il m'appelle et il est en train de se présenter que non, moi je suis colonel Adao Antonio, le colonel de la police angolaise. Il y avait un groupe de pasteurs, il vient ici pour donner l'argent pour te chercher, pour t'arrêter, pour te faire mal. Parce que tu es en train de dévaler leur secret. On a vu dans les réseaux sociaux, à YouTube, partout. À YouTube, email, Twitter, on a vu, même au niveau des radios locales, on a donné cette information. Il y a un frère, il y a un pasteur angolais qui est en train de dévoiler les secrets que l'église qu'il y était, l'église satanique. Maintenant, laissez cette affaire. Si vous avez besoin de vie, En passant, tu as reçu l'argent que je t'ai envoyé hier? Oui, j'avais reçu. Attends, je peux te donner les rapports. Je termine si possible, frère Georges. Si je peux continuer. Okay. J'avais reçu. Allô? Oui, je t'écoute. Ok, c'est bon. Oui.
laissez de témoigner si vous avez besoin de vie. Laissez de témoigner parce qu'on te cherche partout. Ici, en ville de Luanda. Moi, j'ai dit, colonel, moi, je te connais très bien. Je connais même l'église oh, l'église qui tu pries. Cette église, frère Georges, on prie ni dans une commune appelée ville de Viana, toujours au niveau de Luanda. On prie ni les enfants, les hommes et les femmes, on prie ni. Je dis, colonel, moi je te connais, je connais même l'église que tu pries. Et puis je vais dénoncer cette église-là. Je peux aussi te dénoncer. Moi je ne peux pas, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de TV, moi je ne peux pas, mais je peux témoigner, je peux dénoncer l'église satanique. Ça va? Si le pasteur est en train de me chercher, et même la police, ce n'est pas un problème. Mais moi, je peux dénoncer même dans 30 secondes. Je vais dénoncer tout. Après, quand il a compris ça, que non, je le connais très bien, même l'église qu'il prie. Frère Georges, il a coupé le téléphone. Quand il a coupé, je l'appelle. Il m'a bloqué directement. Il m'a bloqué. Jusqu'à maintenant, le numéro, ça ne passe pas. Je vais t'envoyer le numéro là. Ok. Ok. Mais, donc, voilà. Voilà. Donc, j'aimerais qu'on... Parce que demain, tu devais témoigner en pleine assemblée. En pleine assemblée, demain, selon que la parole de Dieu nous le recommande. Mais en suivant ton témoignage, j'ai quelques inquiétudes. J'ai quelques inquiétudes. Tu as parlé dans ton témoignage d'église Bon Dieu. Bon Dios. Et quand le frère est venu te rendre visite, tu lui as parlé d'El Shaddai. Et il est allé à El Shaddai se renseigner. Et dans El Shaddai, il est allé se renseigner. Dans El Shaddai, on lui dit que tu as été à El Shaddai, mais tu étais chante. Tu n'as jamais été pasteur, tu étais chante à El Shaddai. Ça remet en cause un peu ton témoignage. Il y a aussi une autre chose. Tu m'as dit dans ton témoignage, quand on a eu cette conversation, tu m'as dit que tu avais appris le français avec France 24, tu avais appris le français avec Jésus-Christ TV, etc. Ça remet un peu en doute beaucoup de choses. Et j'aimerais vraiment te parler. Je ne suis pas dans la paix depuis qu'il y a cette contradiction. Je ne suis pas dans la paix. On ne s'amuse pas avec les serviteurs de Dieu. Et si tu te rappelles très bien, il y a les serviteurs de Dieu qui sont amusés à me dénoncer, à vouloir s'amuser. Ils pensaient qu'ils s'attaquaient à un homme. Ils ont été frappés de mort. Un à un. Et j'ai de l'amour pour les âmes. Quand quelqu'un me dit qu'il est chrétien, j'ai de l'amour pour les âmes. Mais il y a une contradiction. Il y a un frère qui est venu te rendre visite hier. J'ai même publié la vidéo. Les frères à travers le monde se sont mobilisés. Les frères sont mobilisés jusqu'à ce qu'il y ait un frère en Afrique du Sud qui a même proposé d'exfiltrer en Afrique du Sud. Je suis troublé au plus haut point. Alors, si tu as menti, je te donne l'occasion de te repentir maintenant si tu as menti. Ou tu as manqué, parce qu'il y a une contradiction. On t'a agressé. Ne pense pas que nous sommes des enfants. Nous ne sommes pas des enfants. Je ne te connais pas. Tu ne me connais pas. Et avec l'équipe de Jésus-Christ TV, il y a quelques instants, nous sommes allés revoir les vidéos de Zoom, les réunions de Zoom. Il y a 2 réunions où tu apparais. Il y a la réunion du 1er, il y a la réunion du 1er janvier où tu apparais. Il y a la réunion du 25 décembre où tu apparais. Et après ces réunions, je reçois ton témoignage. C'est maintenant que je suis en train de voir les choses. Je reçois ton témoignage. Nous avons pris les contacts. Bon Dieu, ce n'est pas une église de Dieu, c'est vrai. Bon Dieu, c'est une grande église, méga church. Mais tu n'as jamais été membre de Bon Dieu. Nous avons des frères sur le terrain à Luanda. Tu n'as jamais été. Et toi, tu m'as dit Bon Dieu, et ça a été enregistré. Les frères ont suivi. Et le frère fils,
sans te rendre compte, toi, tu lui as parlé plutôt de El Shaddai. Alors, il a fait les enquêtes, il était là, El Shaddai. El Shaddai, on te reconnaît, il était là avec la photo, il dit, vous connaissez ce frère? On dit oui. Et on dit oui, il était avec nous ici, mais il est parti, mais il n'était pas passé, il était chantre. Alors, ça fait qu'il y a des doutes. Je ne sais même pas si ton vrai nom, c'est Victor Paul. Toutes ces histoires que tu as montées, il faut que je sois clair, je ne te crois pas. Tu as prié avec nous, je ne sais pas si tu as profité de Jésus-Christ TV pour résoudre les problèmes. Si tu as des problèmes, autant venir dire que tu as tel ou tel problème, on peut t'aider. Mais venir mentir et mentir avec le nom de l'église, mentir avec le nom, ça c'est grave. Nous dénonçons les faux pasteurs. Mais dénoncer quelque chose sur la base où tu n'as pas les preuves, c'est un péché grave. J'ai exposé cette église, j'ai montré les vidéos des montages parce que c'est toi qui m'as envoyé le lien pour dire que voilà justement le lien de l'église, du prédicateur. Et devant Dieu, je ne te crois pas. Au moment où je te parle. La Bible dit la charité ne soupçonne pas le mal. Et c'est une terrible chose. C'est une terrible chose. Un frère te dit qu'il est souffrant et tu doutes. C'est un péché. Je n'ai pas douté. Sur le coup, j'ai réagi. Et Dieu sait comment je suis occupé tous ces derniers temps. J'ai laissé tout tomber. Je parlais même avec Achille. Achille est au courant de mes doutes. Je lui ai parlé. Il y a quelqu'un qui a posté un commentaire sur une des vidéos, dire que non, ce monsieur, c'est un faussaire, c'est pas vrai, ne le croyez pas. Ne le croyez pas. Et la nuit passée, les 2 nuits passées, j'étais agité. Je ne dormais pas. J'étais vraiment, je me disais cette histoire-là. À un moment, je me dis, Seigneur, pardonne-moi si je suis en train de douter de ce que le frère est en train de si c'est vraiment un vrai frère. Et aujourd'hui, je ne crois même pas que là où tu es, pour moi, c'est un make-up. La preuve en est que tout à l'heure, je t'ai appelé. Tu me dis que tu as commencé à parler de l'école rendu. Je dis que tu es sous une sonde. Quand on est sous une sonde, ça veut dire que la sonde entre dans les narines, etc. Tu es dans une sonde, tu ne peux pas parler. Tu ne peux pas parler. Et tu me dis, pourtant on était sur le point de parler. Dès que j'ai dit tout la caméra, je t'ai dit, mets la caméra. Tu me dis, non, j'aurai les soins. Donc, quand tu m'appelais, tu ne savais pas que tu devais avoir les soins quand tu m'appelais. C'est parce qu'il a dit de mettre la caméra. Et aussi quelque chose qui s'est passé. Tu ne le savais pas. Je t'ai envoyé l'argent hier. Mais avant de t'envoyer l'argent hier, il y a quelque chose qui s'est passé. Malgré cela, je t'ai donné le bénéfice de doute. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as appelé sans savoir. Quand tu m'as appelé, tu disais qu'on t'a emmené quelque part dans une clinique. Tu es en train de recevoir les soins. Parce que là où tu es, si tu ne confesses pas le péché maintenant, tu ne te relèveras pas de là où tu es couché là. Là, tu sauras si je sers Dieu, si je ne sers pas Dieu. Tu ne te lèveras pas. Là où tu es couché, là, ça veut dire que tu resteras couché définitivement. Tu ne te lèveras plus jamais. Donc, il est temps pour toi de te confesser. Parce que si tu as menti, tu ne vas pas te relever. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'appelais sans savoir. J'ai décroché. Pourtant, on venait de parler. Tu me disais que tu es en train de recevoir les soins. Tu es à l'hôpital. Et après, quelques temps après, ton téléphone m'appelait sans que tu te rendes compte. Et le téléphone m'appelle comment? Il y a le bruit, les klaxons de voiture. Comment marcher? J'ai voulu douter. Après, j'ai dit non, je ne doute pas. Donc, c'est pour te dire que, et si même je te parle maintenant posément, j'ai le temps de te parler, c'est par amour. Est-ce que tu traversais les situations? Si tu traversais les situations, il fallait exposer cela, dire que frère, aidez-moi. Les frères allaient t'aider. Moi-même, je ne te connais pas. Il y a un de mes frères qui m'a demandé l'argent il y a quelques jours. Je lui ai dit que j'ai l'argent, mais je ne donne pas. Parce que je n'ai pas envie que je donne mon argent, tu ailles avec les... Dans mon cœur, je me suis dit que mon argent n'est pas pour les prostituées. Il m'a demandé l'argent au Cameroun, même père, même mes petits frères. J'ai refusé, j'ai dit non, je ne donne pas. Mais toi que je ne connais pas, je t'ai envoyé $300. Sur le champ. Achille aussi, ils sont mobilisés. Il t'a envoyé une grosse somme d'argent. Je n'ai pas envie de préciser, lui-même va préciser. Et il voulait t'envoyer une deuxième somme et il y a eu les blocages. Comment Satan a pu entrer dans ton cœur pour tromper toute une communauté à travers le monde? Là où tu es couché, avec le make-up que tu as fait, je te donne l'occasion de te repentir. Sinon, je te dis au nom de Jésus-Christ, tu ne te relèveras pas de ce lit. Je t'écoute.
Repends-toi, je vais te pardonner. Même l'argent que tu as envoyé, tu peux garder, ça peut t'aider. Si ça t'a aidé, tant mieux. Si tu as des problèmes, tu confesses tes problèmes. Repends-toi. Actuellement, là, tu dis que tu ne te relèveras pas de ce lit. Si tu m'as menti. Je t'écoute. Merci, frère Georges. Est-ce qu'il n'y a pas moyen pour m'attendre bénéfice après une heure parce que les batteries est en train de puiser? Maintenant, je t'appelle. Après une heure. Ok. Tu m'appelles. Non, non, la batterie, on peut parler. Appelle jusqu'à ce que la batterie finisse. Appelle. Parle, s'il te plaît. Parle jusqu'à ce que la batterie finisse. Ne raccroche pas. Ça dit que parce que si on se connecte là, tu n'entendras plus jamais ma voix. Parle pendant qu'il est. Je n'ai pas de temps à perdre. Parle pendant que nous sommes là. Demande pardon à Dieu de tout ton mensonge, d'avoir menti avec le nom d'une fausse église. C'est vrai que c'est une fausse église, tu as menti avec le nom. Donc, je te donne l'occasion de te repentir et demander pardon à tous les frères. Parce que après là, tu n'entendras plus ma voix, tu ne verras plus ma face. Donc, je t'attends. Si tu te repens, je vais te pardonner. Repends-toi et dis ce qui s'est passé réellement et pourquoi. Si tu as des problèmes, on peut t'aider. Et enlève-moi les bandes que tu as sur le visage là parce qu'il n'y a pas de blessure. Oui. Enlève-moi la bande qui est sur le visage là. Enlève-moi cette bande là maintenant. Il n'y a pas de blessure. Oh, c'est là. Enlève-moi cette bande. Enlève-moi cette bande. Enlève-moi cette bande. Il n'y a pas de blessure. Voilà. Où est la blessure? Il n'y a pas de blessure. Oui. Il n'y a pas de blessure. Quelle blessure? Oui. Il n'y a pas de blessure. Tu t'es amusé avec un serviteur de Dieu très haut. Je te dis que si tu ne confesses pas, je te donne 5 minutes. Tu ne te lèveras pas de ce lit. On t'enterrera. La personne qui t'a appelé là, va appeler les gens pour venir te soulever. Je t'écoute. Oui, frère Georges. Oui, frère Georges. Je demande le pardon avec toute la communauté Jésus-Christ TV. Tout l'acte que j'ai commis. J'avais un problème très sérieux à cause on m'a chassé dans le service. Le coton a terminé. Maintenant, j'ai des enfants. Après un mois, c'était sûr vraiment il y avait des bandits qui entraient dans ma maison pour piller. Maintenant, comme j'ai menti à toutes les communautés, je demande le pardon pour me pardonner l'acte immoral que j'ai commis devant vous et puis devant Dieu. Pour me pardonner toutes les frères et les sœurs. Moi, je ne peux pas aller ailleurs encore. Je reste toujours à Jésus-Christ TV. Quel est ton vrai nom? Ton nom de naissance. Donne-moi ton vrai nom. Si tu mens, tu n'auras pas mon pardon. Et tu n'auras pas le pardon de Dieu. Je suis sur le point de te pardonner. Je vais te pardonner. Mais si tu me mens, il n'y aura pas de pardon. Quel est ton vrai nom? L'acte de naissance. Mon acte, les noms. Ton nom congolais. Non. Ton nom congolais. Oui, non. C'est Lukamba. Lukamba, non. Ouais. Post-nom, c'est Victor Paulo. Ok, Victor Paulo. Non, c'est Lukamba. Et la femme par qui nous avons envoyé l'argent, qui est cette femme pour toi? Non, il y a un ami. Un ami. Donc c'est un ami, mais l'ami s'appelle Susanna, c'est ça? C'est une amie ou bien un ami? Et la femme que tu disais que la femme est partie avec un homme, la femme t'a quitté avec un homme, c'est pas la femme qui parlait tout à l'heure là?
Non, ce n'est pas elle. Mais normalement, ma femme, elle m'a abandonné avec des enfants. Elle m'a abandonné. Ça, je vais dire la vérité. Elle m'a abandonné avec des enfants. Mais la femme en question, qui est en train de réceptionner l'argent, c'est ma copine. C'est ta copine? Oui, un ami. Français, je parle, mais pour parler 1 heure et 2 heures, ça peut-être vous comprenez. Les frères étaient sur le point. Pourquoi tu serais venu dans l'assemblée dire que vraiment je souffre? J'aurais pu contribuer moi-même. On aurait fait cela. Et maintenant, quand les frères et sœurs sauront ce qui s'est passé, maintenant, s'ils ne sont pas affermis dans la foi, on sera maintenant, beaucoup de personnes vont payer les pots cassés quand quelqu'un vient maintenant pour l'aide. On sera, la Bible dit la charité ne soupçonne pour le mal. J'ai toujours dit aux frères que, frère, exercer l'hospitalité. Frère, faire le bien. Si quelqu'un vient avec le mauvais cœur, il sera exposé. Voilà la preuve. Aujourd'hui, le Seigneur a voulu que tu sois exposé. Le Seigneur a voulu que tu sois exposé. Mais je te pardonne. Merci. Je te pardonne. Merci. Maintenant, règle ça entre toi et Dieu. Je te pardonne. Mais je suis désolé. Je ne peux pas te permettre que dans notre communauté, dans nos assemblées, je te pardonne, mais règle ça entre Dieu et toi. Moi, je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Merci. Et merci, frère. Je te pardonne. Si cet argent-là t'a aidé, Dieu soit loué. Si ça t'a permis à manger, à manger, Dieu soit loué. Parce que le frère qui vient te rendre visite est surpris que mais. Parce que même la maison où tu étais hier là, où le frère est venu te rendre visite avec un morceau de pain, le mur, c'est le même mur qui se voit dans les réunions Zoom. C'est le même mur, c'est là où tu vis. C'est pas là où tu vis. Oui. Tu vis là, oui ou non? Oui. Ouais. Nous avons non seulement Dieu nous inspire, mais techniquement nous avons la sécurité. Le même mur, dans les réunions Zoom, c'était le même mur. Donc tu as fait semblant que tu es parti chez un autre frère, alors que et le frère était surpris que tu es malade, mais tu fais 500 mètres pour venir le chercher. Et tu fais semblant que tu prends une voix de malade, une voix douce, tu fais semblant de tousser, etc. Mais vous pensez que nous sommes comme les autres faux pasteurs? J'ai fait exprès. J'ai ouvert mon cœur. Et quand je t'envoie l'argent, je vais te faire une révélation publique. Quand je t'envoie l'argent, je savais que ton histoire n'est pas claire. Je savais, il faut que tu saches ça. Dieu m'est témoin. Et il faut que les frères sachent ça. Quand je t'ai envoyé l'argent, je savais que ton histoire n'est pas claire. Je savais que ton histoire n'était pas claire. Mais je t'ai quand même envoyé l'argent. Pour dire que peut-être qu'il a un autre problème. Peut-être que, mais il faut que lui-même, il se repente. Tu montes une histoire comme cela grave avec toute une église. Cette église, c'est vrai, ils sont dans le faux. Parce qu'on voit bien les gens qui se prosternent devant d'autres personnes. On voit les femmes qui sont habillées comme des prostituées. On voit les gens qui font le cirque. C'est vrai, c'est une... Mais mentir avec une fausse église, est-ce que tu vas aussi leur demander pardon? Donc, ce qui est bien, c'est que tu n'as pas insisté. Tu n'as pas insisté. Et je vais mettre fin à cette conversation. Je te laisse 2 minutes pour conclure. Qu'est-ce que tu as à dire? Je te laisse 2 minutes. Oui, ma conclusion est que non, je demande le pardon à toutes les communautés. Les frères et sœurs, l'acte que j'ai commis, acte immoral, des mensonges, je demande pardon. Je demande pardon à toutes les communautés. Prochainement, je ne peux pas le faire. Il y avait ce problème de difficulté pour vivre, pour loyer la maison, pour donner le minéval à mes enfants. Je demande pardon à toute la communauté de Jésus-Christ TV. Prochainement, je ne peux pas le faire encore. Je demande pardon. Ok. Ok. Maintenant, l'homme que je suis, le serviteur de Dieu que je t'ai pardonné, maintenant, règle cette histoire avec
Dieu, prendre le temps de régler cette histoire avec Dieu. Et je suis persuadé que nous ne sommes pas la première personne que tu escroques. Et tu n'as pas dit toute la vérité. Nous ne sommes pas la première personne. Parce que Dieu me révèle, au moment où nous sommes en train de parler, Dieu me révèle tout sur toi. Nous ne sommes pas la première personne que tu escroques. Tu as une vie d'escroquerie au Luanda. Tu as une vie de mensonge et d'escroquerie. Un frère était sur le point de t'acquérir en Afrique du Sud. Imagine-toi que si Dieu ne nous avait pas révélé, un frère aurait pris, le frère Dani aurait pris un bandit dans sa maison. Repends-toi non seulement parce que tu n'es pas à la première escroquerie. Peut-être que tu es même recherché par la police de Luanda au moment où tu parles du colonel, etc. Je t'ai laissé écouter, tu as encore inventé une dernière histoire aujourd'hui, avant que je t'expose. D'un colonel qui t'a appelé, te propose 2 millions pour te taire. Et tu as fait ces mensonges. Que Dieu t'assiste et que tu te relèves de ce lit où tu es couché faisant semblant. Et je retire les paroles que j'ai prononcées. Que Dieu te fasse grâce, que tu te repentes. Nous ne voulons pas qu'un pécheur meure, mais nous voulons qu'un pécheur se repente. Sur ce, je te dis adieu, au revoir et bye. Merci. T'es donné. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.